Merci de m'accueillir. Mais j'habite pas très loin et ce cinéma de quartier, c'est cinéma aussi de quartier pour moi. Je suis très souvent venue. J'ai présenté des films ici. Comme je ne suis pas jeune public, je ne reviens plus tellement ces jours-ci, mais j'en vois mes enfants. Alors, on défend dans ce cinéma, on a défendu, c'est un cinéma d'art et d'essai qui a défendu le cinéma d'art et d'essai. Et moi, j'ai fait partie des cinéastes qui ont essayé quand même de faire des choses différentes. Alors, en matière de film, on sait que mon premier film, La Pointe Courte, était Radical de chez Radical. Il n'a pas du tout marché, mais a été tout de suite remarqué. Et puis après, Alain Resnais m'a dit, tu devrais essayer quand même de rentrer dans le milieu du cinéma, accepte des courts-métrages. Alors, j'ai accepté de faire un court-métrage de tourisme sur les châteaux de la Loire, qui s'appelle Aux Saisons de Château. Mais tout en le faisant, je me disais, oh, quand même, je devrais pouvoir exprimer autre chose. Et puis, comme je commençais à être enceinte, et de plus en plus, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est rarement arrêté en cours de route, quand ça marche bien, j'étais très frappée, parce que j'allais souvent à la rue Mouffetard. J'avais des amis qui chantaient au Cheval Blanc, et il s'appelait Suc et Serre, et c'était d'ailleurs Henri Serre, qui est devenu un des acteurs de Jules et Jim. Et il y avait, je pense que certains d'entre vous, puisqu'il n'y a pas que de la jeunesse, à ce soir, ont connu la rue Mouffetard dans l'état où elle était dans les années 50. C'était une horreur quand même, franchement. C'est-à-dire que, non, mais c'était une horreur parce que c'était extrêmement pauvre, extrêmement sale. On voyait même des gens qui posaient leurs seaux le matin dans la rue. Je pense qu'il n'y avait pas tout à l'égout dans la plupart des maisons. Il y avait beaucoup de pauvres, il y avait beaucoup d'ivrognes dans des cafés, des ivrognes dans la rue. Et il y avait en bas ce marché, le fameux marché de la Mouffe. Et j'étais très impressionnée par ça, parce que j'y allais souvent, parce que j'aimais le quartier. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est une incroyable contradiction de se dire, j'attends un enfant, donc c'est un enfant, c'est un espoir, j'espère qu'il aura ou qu'elle aura une belle vie. Et je me disais, mais au pire des cas, cet enfant peut devenir une de ces personnes que je vois tous les jours à la Mouffe. C'est-à-dire, j'étais extrêmement frappée et je regardais les gens et je me suis dit, je vais les filmer. Je les regardais en me disant, ils ont été des bébés. Et ces gens détruits, boiteux, ivrognes, et il y en a avec un œil, je sais pas, j'étais effrayée par la population que je voyais. Pas qu'ils étaient méchants, pas qu'ils étaient agressifs, mais ils étaient, je sais pas, ils étaient quand même pas la plus belle partie de l'humanité qu'on peut imaginer. Et je me disais, un enfant, je me disais, voilà, à un moment, ils ont été tout nus sur un coussin. Et même s'ils n'étaient pas désirés, il y avait quelqu'un qui les a embrassés, qui a mis du tac sur eux, qui les a trouvés mignons. C'est cette espèce de attendrissement qu'on a devant les nouveau-nés, malgré tout. Et quelles que soient les circonstances, il y a cette chose-là. Et je n'arrêtais pas de voir des bébés en eux. Alors, je me suis dit, je vais les filmer. Alors, j'ai commencé ça toute seule, bien sûr. Je me suis fait prêter une caméra par la femme de Gérard Philippe, Anne Philippe, qui faisait des documentaires de sociologie. Elle était allée, je ne sais pas où, dans un pays filmer ça. Elle m'a prêté sa caméra. Alors, c'était une caméra qu'on remontait comme ça, pour avoir une durée de 1 minute maximum. Et il y avait devant une sorte de tourelle, avec 3 objectifs. Alors, on choisissait l'objectif, on remontait et on tournait. Alors, ce que j'avais calculé, c'est que j'avais mis un objectif, je ne me rappelle pas, celui qui correspond un peu à l'enfoyer. Et j'avais fait le calcul que si quelqu'un venait de là-bas à ici, si je faisais ce mouvement-là, la personne serait toujours nette. J'avais bien établi l'objectif et le geste à faire. Alors, comme je suis petite, ça n'a pas changé, ça a même empiré d'ailleurs. J'avais une chaise pliante, une chaise de jardin. Je montais dessus. Je mettais mon pied à une hauteur un peu, voilà, assez haute. Et avec ce petit système de remontée, je filmais les gens qui venaient vers moi. Et puis, j'ai aussi filmé le marché, j'ai filmé des gens du marché, des choses comme ça. Et j'étais frappée parce que ça s'appelle l'opéra Mouffe, mais c'est parce que c'était dans ma tête l'opéra bouffe. Parce qu'il y a énormément de choses à manger. Les marchés, c'est lié à la nourriture. Et je me disais, il y a une espèce de confusion entre le gros ventre d'attendre un bébé et le gros ventre de trop manger. Voilà des impressions que j'avais. Je raconte ça parce que c'est pas dans le film, mais c'est comme ça qu'on met en route un film, avec des sensations, des impressions, des émotions, je peux dire.
et puis l'envie de rendre compte de ça. Alors, rien dans le film ne dit que je suis enceinte. À pas qu'on voit, si vous voyez, il y a quelque chose sur les envies de femmes enceintes. Mais j'étais attirée et dégoûtée par ce qui se vendait à l'époque, qui ne se vend plus d'ailleurs. Il y avait des friperies qui vendaient du mou. Je ne sais pas si vous voyez ces trucs, la forme que ça a. On vendait des tripes, on vendait des animaux égorgés. C'est même impressionnant comme la nourriture était, j'allais dire, cruelle à voir. On ne voit plus du tout ça, on ne voit plus jamais rien. Ça, même dans les triperies, c'est tout chiqué, c'est tout en boîte, je ne sais pas quoi. Et donc, j'étais impressionnée par ce qu'on voyait. Et je pensais que... Je me demandais si j'avais une sensibilité différente parce que j'étais enceinte, je ne crois pas. Je crois que j'ai essayé quand même de filmer comme ça, comme une filmeuse, mais je pense que mes impressions étaient quand même claires. Vous savez, maintenant, si vous allez rue Mouffetard, c'est une tristesse extraordinaire. Il y a un magasin de souliers, un magasin de bijoux, un magasin d'habits, un restaurant, et ça recommence. Des souliers, des habits, des vilains bijoux et des restaurants. Il y a quand même le marché en bas qui est resté marché, mais qui est un peu plus propre qu'avant, un peu plus... Bon, c'est quand même le marché de la Mouffetard, est pas mal. Et donc, je ne sais pas, je ne reconnais rien de ce que j'ai connu. Et il y a eu autre chose qui m'a beaucoup frappée. J'avais préparé le film en faisant des photographies. En même temps, avec Suc Esser, que j'aimais beaucoup. Suc, il écrivait quelques petits poèmes comme ça, avec un gros patin noir sur des pages de carnet. Et moi, j'allais faire des photographies. Et j'avais déjà une grande angoisse des gens qui n'ont pas de maison et qui dorment dehors. Et il y en avait, bien sûr. Il y avait des maisons en ruine, il y avait des clochards qui dormaient là. Il y en avait beaucoup qui se couchaient sur les bouches de métro et tout ça. Et je faisais des photographies en leur demandant la permission, bien sûr. Je leur disais, est-ce que je peux faire une photographie? J'essaie de témoigner de ce quartier et tout ça. Alors, je fais des photographies. Mais entre le moment où j'ai fait les photographies en peut-être octobre-novembre, puis j'ai commencé à filmer en plein hiver, il y en avait qui mouraient de froid. C'est-à-dire ce thème de mourir de froid, qui m'a obsédé toute ma vie, le froid, pas de maison, pas de toit et de mourir de froid. Ça, c'était déjà là. C'était une vie qui avait déjà disparu, que j'aurais voulu filmer. Évidemment, je ne sais pas, parole, j'avais pas de son. Hein. J'aurais voulu les filmer en mouvement, etc. Ils avaient disparu. Et alors j'ai filmé. C'était incroyable parce que j'avais pas du tout de matériel. Et j'ai monté dans ma chambre, sur une table, avec un tout petit truc qui tourne comme ça, un écran grand de 5-10 cm, et puis on tourne, et puis les images, je les regardais. Alors Janine Verneau était venue m'aider, on les regardait comme ça devant la lampe, je voyais à quel point il fallait couper, et c'est bien coupé, hein, c'est bien monté, mais avec des moyens qui sont pires que rudimentaires, tout à fait pire qu'amateurs, presque rien. Et j'ai été invitée par Jacques Ledoux de la Cinémathèque de Bruxelles, la Cinémathèque royale de Belgique, qui était un type assez extraordinaire et qui était, entre autres, très curieux de tout ce qui se passait. Et il faisait un festival de films expérimental à l'intérieur de la grande foire internationale de 1958. Et il avait fait aussi il avait fait venir des musiciens comme Fares, tout ça, c'était très pointu. Et tous les underground américains, que vous connaissez ou pas, j'en sais rien, mais évidemment, Jonas Mekas, on connaît, mais il y avait Charitz, Alzheimer, pas Alzheimer, il s'appelait Hemschwiller, pardon. Attendez, j'étais à Nice hier, il y avait Sarkozy et Madame Bernadette Chirac qui inauguraient un lieu pour les Alzheimer, ça m'a choqué. Alors, Hemschwiller, Charitz, Brakhage, tous ces gens, je ne sais même pas si on les connaît, mais c'était le grand cinéma expérimental qui était à peine montré en Amérique, parce qu'il n'y avait pas comme ici beaucoup de salles d'arrêt d'essai, il y en avait plus deux. Hein. Et donc, il m'invite et il me dit, est-ce que vous avez un film? J'ai dit, oui, mais moi c'est assez proche, je ne sais pas si c'est expérimental, c'est documentaire. Il m'a dit, mais est-ce que c'est expérimental pour vous? J'ai dit, oui, j'expérience quelque chose en faisant. Donc il a dit, bon, amenez-le. Donc j'ai amené ce film que j'avais monté comme ça, difficilement, et je l'ai amené au festival, et là j'étais vraiment, mais quasiment, parce que le festival a eu lieu en mai, début mai, et puis je suis rentrée, et ma fille Rosalie est née le 28 mai. Donc voilà. Et il y avait en même temps que moi Brakhage à ce festival. Et lui, il avait filmé l'accouchement de sa femme. C'était un des films
très connu de lui. Donc, j'étais dans tout ça qui était très étrange et qui était tout à fait hors circuit. Pas de permission de tournage, pas de centre du cinéma, pas d'avance, rien du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment... Certains films se sont faits comme ça, et heureusement. Il y a des gens qui s'expriment comme ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent. Donc voilà, la caméra de Anne, la pellicule. Oh, j'ai une autre histoire à raconter, incroyable. Donc je finis de monter, et je me dis, je vais montrer à des gens que je connais. Alors je connaissais René, Marquet, Pierre Bromberger, des gens comme ça. Et je me dis, je vais faire une projection, ça s'appelait Filmax. Il y avait une salle aux Champs-Élysées. Je me dis, il faut peut-être que je montre avant d'aller là-bas à Bruxelles. Alors, j'avais pas encore de copie. Et comme une sotte, d'ailleurs, j'avais tourné en inversible. Donc, les copies étaient... Enfin, j'ai fait plusieurs copies comme ça, en abîmant l'inversible, sans penser qu'il fallait le protéger. Bon, ça aussi, je savais pas. Donc, je vais chercher ma première copie au labo, qui s'appelait Vite Faire. Et on disait toujours... quoi et vite faire et mal faire, et bon, bref. C'était pas très bon, mais c'était le seul labo que j'avais trouvé. Je vais chercher ma première copie, je viens la chercher au bureau. On me dit, non, non, monsieur le directeur veut vous recevoir. Alors je rentre dans le bureau, monsieur, il dit madame, je dis mademoiselle, parce que j'étais très fière de ne pas être mariée, avec le bouton, ça. Et il dit, écoutez, je ne peux pas vous donner cette copie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça relève de la pornographie. Je crois. Qu'est-ce que vous osez dire? Ah oui, mais il y a deux plans qui ne sont pas acceptables. Alors je pense que vous prenez ça pour le vendre dans des clubs. Je ne peux pas vous donner la copie. Je dis, vous êtes complètement fou. Vous savez où je vais? Je vais à Filmax, où il y a la moitié de vos clients. Je ne vous crois pas, mademoiselle. Eh bien, accompagnez-moi. Donc le directeur du labo Vite Faire m'a accompagné en voiture à Filmax. Et quand il a vu ses clients, qu'il était bien content d'avoir, il a dit, excusez-moi, mademoiselle. C'est pour vous dire, d'un bout à l'autre, ça a été une drôle d'aventure, mais revenant au sens du film, et c'est pour ça que j'ai été contente d'être invitée, mais que je voulais raconter que, justement, ce qu'on appelle l'art et l'essai, c'est ça, c'est des essais, c'est des gens, je ne sais pas si on croyait qu'on faisait de l'art, mais moi je croyais, j'ai fait plusieurs films comme ça dans ma vie, ils ont été plus ou moins vus, que le cinéma c'était vraiment un outil pour exprimer avec des images, des sons quand on en avait. Et alors qu'est-ce qui se passe pour le son? J'avais pas de son bien sûr, je n'avais pas avec ma petite caméra. Et j'ai eu l'idée de demander à Delerue, le merveilleux Georges Delerue, qui était inconnu, il avait juste dirigé l'orchestre au Festival d'Avignon. Mais j'avais entendu certaines mélodies qu'il avait faites pour Villard. Je vais le voir. Il était pauvre comme tout. Il habitait un petit 2 pièces. Il y avait un piano. C'est incroyable, les gens qu'on a connus comme ça. Tout ça se passe en 57, hein. 57, 58. Et je lui ai demandé, écris-moi de la musique. Alors je lui ai montré sur mon petit truc là, sur mon tout petit appareil. Je lui ai montré le film comme ça. Il a écouté, il était ému. Et j'avais écrit des petits quatrains, des petits, je sais pas, des petits poèmes de 4 lignes. Et lui, il a fait chanter à sa femme, la femme qui était avec lui à ce moment-là, qui était chanteuse. Il lui a fait chanter les petites paroles des quatrains. Il a fait une musique qu'on reconnaît de Delerue quand on sait ce qu'il a fait après, mais avec de l'accordéon, avec des thèmes très tristes. Il a fait une musique, mais absolument magnifique. De même qu'il en a fait une beaucoup plus tard pour moi, du côté de la côte, mais il a surtout fait une très belle musique pour documentaire. Donc, mais ce grand musicien archi connu qui a eu des Oscars et ensuite qui a été très célèbre, c'était pratiquement ses débuts. Donc je suis très reconnaissante parce qu'évidemment, ça c'est comme René qui a monté la Pointe Courte. J'ai été aidée très gentiment, très gracieusement. J'avais pas plus de quoi payer René que de payer Delerue. Mais voilà, les choses se font aussi avec la bonne volonté, avec l'amour de ce que ça représente. Donc vous avez musique de Delerue, mes prises de vue. Il y a eu 2 jours où celui qui a travaillé pour René après, elle a un nom très court, je ne me rappelle plus son nom, un chef-op, mais il m'a aidé pour les plans que j'ai faits dans la chambre. En fait, j'aurais pu les faire, mais enfin, il m'a aidé, il est venu un jour. Sinon, tout le reste, je l'ai tourné comme ça, avec le petit montoir. Alors, je ne sais pas si c'est bien de vous raconter tout ça, mais c'est parce qu'on est dans cette optique des cinémas d'art et d'essai, du cinéma d'art et d'essai, et du fait qu'il faut soutenir
il y en a plein qui font des films comme ça maintenant. Je pense que vous les montrez peut-être, j'en sais rien. L'art en montre quelquefois. Et ils ont un peu de peine à se faire montrer, hein, puisqu'on est dans un truc de grands films, de films qui marchent, de salles. Il y a 20 films nouveaux qui sortent chaque semaine, alors il n'y a pas beaucoup de place pour le reste, mais il faut soutenir les débutants, soutenir ceux qui osent essayer, soutenir ceux qui aiment le cinéma un peu expérimental. Et vous verrez, peut-être que c'est quand même assez émouvant de penser que, en regardant les gens avec amour, avec tendresse qu'on peut avoir pour un enfant, on arrive à faire vibrer une espèce d'humanité qui aurait été peut-être oubliée. En tout cas, bon, ils sont peut-être oubliés parce que la plupart d'entre eux doivent être morts, ils étaient plus vieux que moi. Et moi, je suis déjà pas mal vieille, donc voilà. Mais je vous laisse avec l'Opéra Mouffe, et merci.